pourquoi on a droit à une semaine de sextape? À ton avis? Parce que je comprends pas. Jour après jour, on a des sextapes. D'accord. Merci de me passer la parole, Princesse Jessie, sur la question. Pourquoi la prolifération des sextapes sur la toile? Je veux d'abord faire un pas en arrière pour parler un peu de ce métier, s'il faille même qu'on le dise, qu'on l'appelle ainsi, métier d'influenceur, influenceuse là. Oui, ça fait à peine 10 ans, avec la venue des réseaux sociaux, qu'on a eu à remarquer un mouvement de jeunes qui se lancent dans la production des contenus et consorts. Mais ces dernières années, vraiment, ces 5 dernières années, c'est passé vraiment à une autre vitesse vraiment exponentielle. Si c'est, je ne sais pas si je vais appeler ça ainsi, la promotion d'une prostitution moderne, cybernétique, ou bien je vais appeler ça la prolifération de la dépravation des mœurs, mais je préfère retenir le deuxième argument. Parce que moi, je le dis, ce que moi, je perçois à première vue, c'est la gente féminine qui tend à ternir son image. L'image qu'on avait de manière traditionnelle, la mère de l'humanité, une-même qui moralise, qui éduque, une éducatrice et consort, mais on est passé là depuis la génération de l'an 2000, parce que, il faut se le dire, nous qui sommes nés avant 2000, des années 80, nos classes ne se comportent pas comme telles. Les filles qui ont environ 25 ans là, c'est autre chose. Donc, pour moi, c'est l'apologie de la prostitution. Métier d'influenceuse renvoie à prostituée. Ah ouais? Oui, parce que quand je vois même vous avez cité, moi je n'ai même pas cité leur nom, parce que ça fait un peu leur publicité, leur commerce, je n'aime pas trop, il y a la binos là. Vous voyez, voilà une race que la nature, il faut se le dire, parce que c'est Dieu qui crée les hommes, la nature ne l'a pas avantagé. Ah ouais? Donc, jusqu'à là, c'était un moment, ils étaient rejetés même dans la société. Oui. Donc, ils ont des corps, leur pollen nature leur a fait un peu introvertis. Vous voyez donc une albinos qui se prête à ce jeu, on voit tout son corps qui doit être vraiment un temple. On urine dans sa bouche. Elle fait c'est un rituel en fait. Parce que ne prenez pas ce premier degré. Hein. Uriner dans la bouche renvoie à une époque ancienne où des gens, pour pouvoir libérer leur âme de certaines impuretés, le faisaient de la sorte. Et toi qui reçois cela, c'est un passage de témoin. Pour aussi, c'est peut-être un fantasme. Elle se prête à un jeu de fantasme, mais pas un fantasme. Il y a quelque chose qui est déguisé derrière ça. Maintenant, il y a une également, parce que la loi est claire là-dessus. Le code pénal a réservé un nombre d'articles pour réprimer avec sévérité ce genre de comportement. Ça, c'est un outrage d'abord à la pudeur. Il y a outrage aux mœurs. Et la cybercriminalité encadre ça de manière vraiment proscrite. Dans la mesure où on te parle de 5 ans à 10 ans d'emprisonnement avec des amendes à la centaine de millions. Et les gens s'amusent avec. Bref, nous sommes passés dans nous vivons dans un pays où tout le monde fait ce qu'il veut. On a eu à interpeller ce qu'on appelle Cynthia Fiagan. Elle a d'ailleurs fait la prison. Elle a fait la prison. Elle est revenue maintenant, ça veut dire à la puissance XXL. Où maintenant, ça veut les gros, et maintenant qu'elle fait sa promotion, moi je suis dépassé. Donc, que les pouvoirs publics prennent ce genre d'infraction après le corps. Parce que quand j'ai cité tout à l'heure, le commandant de compagnie des hauts plateaux, non, lui ne blague pas avec ce genre de romans. Si c'était passé sur son ciel, la télévision c'est qu'il y a une diffusion sur la question. Mais la loi est quand même claire. Pour le cas, par exemple, de Cynthia Fiaga, on ne peut pas condamner une personne 2 fois pour le même délit. C'est la récidive. Ah ouais? Oui, c'est une récidive. C'est une récidive. Non, c'est une récidive. Sauf que, il y a une partie, et là je passe la parole à Joël, il y a une partie qui intervient où les femmes, toutes les femmes qui se sont retrouvées sur la toile, expliquent qu'elles ne sont pas à l'origine des vidéos sur Internet. Très bien. C'est des délits qu'elles ont fait entre elles, ou bien avec des copains, et puis c'est des gars qui postent par chantage, etc. Qu'est-ce qu'on en fait à ce moment? Est-ce qu'on va condamner une fille qui a eu un délit avec son chéri et que le chéri a posté?
Très bien, merci, princesse. Est-ce que c'est partagé? Bon, déjà, je voulais commencer par définir ce qu'on entend par sextape. Parce que beaucoup de personnes ne savent pas. Sextape en soi-même, ce n'est pas un délit. Faites attention. Ok. Sextape, c'est une vidéo érotique ou pornographique. Hein? Amateur. Destinée à un visionnage privé. Ok. Lorsque c'est rendu public, c'est où ça pose problème. On n'interdit pas à quelqu'un de se filmer en plein débat et d'envoyer à son copain, c'est pas interdit. Mais c'est lorsque ça touche déjà les mœurs et la pudeur que ça devient un délit. Donc à la question de savoir, est-ce que si c'est la personne, on établit les responsabilités. Je veux un peu vous contredire. Hein. Le code pénal, article 265, sanctionne la fabrication, la détention ou la diffusion de publications obscènes. Donc, rien que fabriquer, détenir, la loi sur la cybercriminalité. Donc, en fait, la personne même qui se filme est déjà entrée dans le délit. Oui, le jour que ça sera la cybercriminalité. Mais sanctions, mais c'est bon à savoir. Oui, article 265, sanctionne la fabrication, la détention ou la diffusion de publications obscènes. D'accord. Loi sur la cybercriminalité alourdit grandement les peines, jusqu'à 5 à 10 ans de prison et des millions d'amendes, si l'outrage ou la diffusion obscène utilise les communications électroniques. D'accord. Alors, ça veut dire qu'à ce moment-là, c'est partagé. Entre les deux personnes qui se sont... Pas seulement les deux personnes, même ces personnes qui transmettent les images. C'est ça. Seulement les deux personnes. Donc peut-être c'est ça qui m'a un peu échappé, mais ce que je voulais dire, c'était quand ça se retrouve déjà au niveau de la publication sur l'espace public et autres. Maintenant, puisqu'on parle des sextapes, je pense que c'est... Vous avez posé la question d'entame de jeu que pourquoi on a droit à une semaine de sextapes. Oui, je comprends pas. Cette semaine, moi, je dirais tout simplement que c'est un gros laxisme. Ah ouais? C'est un gros laxisme des autorités compétentes. Merci. C'est un énorme laxisme. Parce que la catastrophe qui est cachée derrière ce genre de vulgarisation, ce sont les générations. Parce que on a l'impression que c'est déjà une promotion bien ciblée. Où on a envie d'abrutir une certaine jeunesse. Vous aurez voulu que le gouvernement fasse quoi? Des éléments sont là, les preuves sont là. On saisit toutes les femmes, même toute personne qui font même les repartages là. Comment est-ce? Non, allons. Non, je vous dis la vérité. Allons sur quelque chose de réaliste. Oui, je vous écoute. Parce que si on doit aller sur le repartage, je pense qu'il n'y a pas assez de prison. Non, le souci c'est que quand on va commencer à sanctionner. En fait, allez-vous savoir ce qu'il repartage. Oui. Parce que là-bas, il dit que sinon, il n'y a pas assez de prison. Oui. On commande à Aïcha Kamoise, à Chuta, à Zumento, à nous, à tout le monde, il n'y a pas assez de prison. Tout commence par... Allons les repartages. C'est-à-dire que qu'est-ce que le gouvernement aurait dû faire? Allez-vous ce qu'il repartage. Bien, je suis en train de dire ceci. On a eu un mouvement, on a eu une répression vis-à-vis d'une certaine influenceuse lorsque ces vidéos ont commencé à battre les sur les réseaux sociaux. Ça a été très bien apprécié. On a eu l'impression qu'on était encore dans un Cameroun où on a une lueur d'espoir. Mais après cela, on n'a pas vu le mouvement s'arrêter. Du moins, moi, c'est arrêté à un moment. Mais tout ce qui est sorti derrière cette arrestation, c'était pour taire les rumeurs et autres. Ce que le gouvernement peut faire, c'est d'interpeller tous les acteurs qui sont concernés d'abord par ces histoires de vidéos. Tous ceux qui appartiennent... D'abord, ça c'est d'abord la base. On les interpelle d'abord tous. On mène l'enquête jusqu'à voir les partenaires avec qui elles étaient. On les interpelle tous. On fait des communiqués bien spécifiques. Et on met en garde toute personne qui se jetterait encore dans ce genre de pratique ou encore de faire la promotion de ce genre de choses. Parce qu'on doit être dans un état de valeur. On ne va pas être dans un état de perversité, de dépravation des mœurs, comme c'est devenu notre tasse de lait. Mais faisons attention, l'image du Cameroun à l'extérieur vaut aussi. Il ne faudrait pas que le Cameroun soit entaché d'une histoire qui va la poursuivre même pendant des décennies. D'accord. Parce que c'est encourager la jeunesse à la vie facile.
conséquence au grand banditisme, conséquence beaucoup de situations. D'accord. Je voulais vraiment parler des sextapes sur le plan spirituel. Parce que beaucoup de personnes ont tendance à penser même que ce sont les femmes les victimes. Non. Il faut faire très attention. Ces jeunes filles ont déjà d'autres spécimens de vision qu'on n'a même pas aidé. Parfois, c'est elles-mêmes qui vont organiser leur bourreau pour les mettre dans des paniers. Parce que rendez-vous compte, je vous dis quelque chose de fondamental. Qui organise quoi? Les filles. Je dis, ce sont même des jeunes, ce sont même les jeunes dames là. Je suis en train de le dire. Je pèse mes mots. Ce sont ces jeunes dames qui organisent leur bourreau. Je m'explique. Je vous dis ceci. Il n'est pas évident pour un homme ou même pour une femme, par un échange téléphonique sur un réseau social, un homme t'invite dans un autre pays où il a réservé un certain hôtel, tu y vas jusqu'à ce que tu rentres avec le butin. Je suis un homme, je cause avec une dame, elle me dit que j'ai réservé un hôtel, viens, j'aurais peur de partir avec tout ce qui se passe dehors. Mais ces jeunes dames vont, elles font le travail. Ça veut dire que ce sont telles qui connaissent ce qu'elles peuvent te faire. Ça veut dire qu'elles ne sont pas simples, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Elles marchent tellement beaucoup. Donc quand tu prends ce risque de partir, tu sais quoi? Tu comptes. D'accord, il y a tellement d'histoires. J'ai suivi un direct récemment là avec l'artiste Malox où il expliquait ça clairement avec les pratiques de Kanga et autres. Il expliquait aux gens que les nuits de là pour vous, pour elles c'est élémentaire, c'est la cible. La charge mentale que ces jeunes filles peuvent encaisser, vous n'êtes même pas encore prête. D'accord, on n'ira pas donc vers ce côté spirituel. Mais une chose est sûre. Et puis là, je voulais encore dire quelque chose. Oui, je veux rebondir. Oh là là. Oui, je voulais rebondir. Les filles, on parlait. On va pas le faire. On va vous laisser. Si vous parlez comme l'honneur aujourd'hui quand même. Oui, parce qu'elle avait donné la parole au fils. Je voulais rebondir sur la question de savoir le pouvoir public devrait faire quoi face à ce genre d'impunité, de scènes obscènes. Moi, je vais dire, il y a une CST qui s'est déroulée dans un commissariat central de la ville. Là-bas, ça a été géré. Si déjà les officiers de police judiciaire sont déjà eux-mêmes acteurs, qui sera donc de l'autre côté je ne veux pas prendre leur défense. Qui va nous réprimer? Je ne veux pas prendre leur défense, mais ce cas a été géré. Pourquoi d'abord arriver jusque-là? Étant donné, ce sont ces autorités qui sont censées respecter. C'est pas ça la question. Lorsque la vidéo est dehors, qu'est-ce que les pouvoirs publics auraient dû faire? Si c'est pour ce cas, ils ont géré. Le cas, moi, la merci de tous. Ça va faire de tout le monde. Chacun gère le pays comme il s'est levé le matin. C'est la facilité, là, je te retire la parole. Alors, maintenant, les filles, c'est à vous la parole. Qui veut parler, Marie? Le cœur chauffe depuis, oui. Alors, les CSTEP, on en parle. Les CSTEP, on en parle. On aura les droits de réponse. Bien sûr. Qu'est-ce que je vais dire des CSTEP? Aujourd'hui, on a ce phénomène CSTEP-là qui est grandissant de jour en jour. Des gars estiment et ça grandit de jour en jour. Pourquoi? J'ai évoqué cela sur mon statut à cause des hommes. Je m'explique. Quand je dis tout le temps que tout ce qui arrive sur ce monde, c'est à cause des hommes, ça a une explication. Les hommes aujourd'hui ont des fantasmes démesurés. Je parle en conséquence de cause. Je suis sur les réseaux sociaux, je suis victime des propositions indécentes tous les jours que Dieu a créés. Tous les jours que Dieu a créé, un homme vient, il t'écrit, te dit que je veux passer 2 heures de temps avec toi, j'ai 1,5 million. On fait comment? Sachant que nous sommes, j'ai dit, c'est à cause des hommes et c'est à cause de la société. Nous sommes dans une société où on a normalisé tout ce qui est médiocre. Nous sommes dans une société où les jeunes aujourd'hui sont... on a normalisé le fait que les jeunes soient friands d'argent. Je m'explique. Lorsque Sitia Fianga est partie en prison, elle est sortie. Elle a même fait combien de temps en prison? Ça a même servi à quoi? Ça n'a servi à quoi? Vu qu'après ça, ça n'a pas empêché que les jeunes filles de son âge, que les CSTEP se retrouvent toujours dehors. Pourquoi quand les CSTEP se retrouvent dehors, pourquoi on s'en prend directement à la gente féminine? Il a dit tout à l'heure qu'on invite des jeunes filles dans les pays extérieurs. Quand toi, un père, parce que je vois que des trucs sont sortis comme quoi, je ne veux pas prononcer, quand un papa, tu invites une jeune fille et tu as des exigences comme des nattes
comme le pubis qui doit être complètement rasé des pédophiles et des sectaires. Tu as parlé du côté spirituel, alors je te rejoins. Ça veut dire que c'est eux-mêmes qui utilisent ces enfants spirituellement. Elle dit que c'est pas la femme, c'est les hommes. Ce n'est pas la femme, ce sont les hommes. C'est l'homme qui finance les sextapes. C'est lui qui finance même les fantasmes. La jeune fille ne quitte pas de chez elle, se retrouve dans un pays étranger sans argent. La preuve en est que celle-même, celle sur qui on a uriné, a fait un post le lendemain, elle était dans l'avion pour Paris. Effectivement, qui a payé le billet d'avion? Si on est dans un pays sérieux, si on est dans un pays sérieux, dès que c'est sorti, directement les appréhende. Mais comme tout le monde est faiseur de cestes et de fantasmes, on est dans la... Sauf que Marilyn, je vais te stopper. Ouais. Appréhender la fille ne résout pas le problème. Lorsque Cynthia Fanga est sortie, moi je suis jamais arrivé à Paris. Hein. Il n'y a pas eu un suivi par rapport à ça. Je prends un exemple palpable. Moi je suis jamais arrivé à Paris, Cynthia Fanga est arrivée à Paris. Qui a financé? C'est son corps. C'est un homme. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Est-ce que le message c'est enfermer les filles? Ou alors le message c'est de financer puis ses filles? Quel est le message? Quel est le réel message qu'on devrait dire ceci? Il y a plusieurs pans. Je parle des hommes qui financent les fantasmes. Je parle de la société qui reste muette face à ce délit au jour le jour. Et je parle également des gens qui relaient de façon positive. Il y a eu des CSF dehors, j'ai vu des influenceurs, des influenceurs disent que c'est propre. Donc si c'était ton propre enfant, ta propre fille ou ta propre petite sœur, les CSF sont dehors, tout ce que tu vas dire c'est que c'est très propre. Hein. Vraiment, c'est donc ça dit qu'à un moment, vraiment, on n'est pas sérieux, on n'est pas... C'est-à-dire que vous êtes dans un pays sérieux. C'est un prank. Ce genre de poste, même toi, t'arrêtes. Parce que ça veut dire qu'enlevant c'est parti. Ça veut dire que tu détiens des CST dans ton téléphone. Non, on t'interpelle. On t'interpelle. Alors, oui, je vais chuter. Je vais poser la question à Vanessa. Nous sommes le métier de prostitution bien de donneuse de plaisir, bien de jouisseuse, existe depuis la nuit des temps. Oui. C'est un vieux métier, sauf que nous sommes le plus vieux métier du monde. C'est le plus vieux métier du monde. Ce qui fait mal, c'est l'âge et la façon dont c'est devenu dans la société. Parlons de façon, Vanessa, qu'est-ce qui explique qu'une jeune fille aussi, elle-même, elle accepte qu'on urine sur elle? Et au-delà de ça, que ce soit filmé, au-delà de ça, que ce soit posté, pourquoi est-ce que nous, on n'a rien demandé? On nous sait ce genre de vidéos. Vanessa, alors, pourquoi une fille accepte de se faire uriner par deux hommes? S'agissant des sextapes, moi en réalité, je pense que chacun a ce qu'on appelle la vie privée. Chacun a ce qu'on appelle son intimité. Chacun a même ce qu'on appelle la sexualité. La sexualité a des pratiques. Il y a le sexe à ci, le sexe à ça, le sexe à ça. Il y a tellement de pratiques sexuelles qui existent. Et chacun pratique la sexualité qui lui plaît et qui l'intéresse de façon constante. Maman, il y a quelle sexualité? Peut-être que vous voulez que j'aille droit au but, vous voulez trop tirer. Je suis petite de l'exemple, maman. Pourquoi est-ce qu'on devrait uriner sur une femme? À quel moment pas la sexualité? À quel prix? Attendez un peu. La sexualité. Est-ce que vous comprenez pas? Attendez, c'est la sexualité. Uriner, la sexualité. D'accord. J'oublie l'expression. C'est une pratique sexuelle. C'est un fantasme d'ailleurs. D'accord. Donc, moi, je suis en train de vouloir dire ceci. Que chacun prenne, qu'un adulte prenne son corps et aille faire de son corps ce qu'il veut. Honnêtement, moi, ça ne va jamais me concerner. Mon problème, c'est ce qui poste. Oui, chacun a son problème dans l'idée. C'est celui qui poste qui est mon problème. Donc celui qui pratique, ça ne dérange pas. Celui qui pratique, c'est son corps, c'est son envie. Et c'est sa vie privée. On appelle quelque chose sa vie privée. Elle sait pourquoi elle fait ça. Dieu nous a donné à tous la latitude de faire le bien et le mal. On dira chacun répondra de ses comptes. Celui-ci ira au paradis, celui-ci ira en enfer. Et ainsi de suite. On est bien libre. Et je ne vais juger personne qui fait quoi que ce soit. La seule personne que je juge dans l'histoire des sexes, c'est ceux qui viennent mettre ça dehors. C'est les qui mettent ça dehors. Pourquoi? Parce que je peux avoir mon délit, j'ai envie de me voir en train de faire l'amour, je filme, je garde dans mon téléphone. Maintenant, celui qui prend ça pour aller mettre ça dehors, je le tue. C'est ça le problème. C'est celui-là. Quand c'est le conteneur lui-même qui met ça dehors, justement, il faut donc chercher à savoir quels sont les raisons. Là, il a un problème. Je dis, tout le monde qui met dehors. Justement, comprenez, c'est pas un problème. Tout le monde dit qu'on a ici le plan spirituel parce qu'on n'a pas les personnes adéquates. Et on ne va pas parler ce qu'on ne peut pas prouver. Mais je dis, même si c'est le conteneur qui met dehors, on l'arrête. Parce que tu dois faire ça
pour ta vie là-bas. Ça te regarde, on n'a pas besoin de connaître ce que tu fais quand tu es entre 4 murs. Alors, il y en a même pour ceux qui ne savent pas en prison, pas parce qu'elle a mis ses nudes dehors, c'est parce qu'elle a posté le marié. Elle avait posté le mari d'autrui. Non, c'est pas pour ça. C'est pas pour ça. Elle avait posté le monsieur en question. Non, vous avez je connais très bien les outrage, mais en postant le mari d'autrui. Non, je t'explique. Lorsque les sextapes de Cynthia Ferrer sortent, au départ, elle était, je pense, en maillot des lions, un truc comme ça. Oui. Rien ne se passe. Tout le monde en parle. Sauf que c'est le deuxième sextape. Où d'ailleurs, je reçois sa maman sur un plateau. Au départ, on se disait que c'était une mineure. Lorsqu'on s'est rendu compte qu'elle était majeure, elle a été enfermée. Parce qu'on comprend que elle le voulait. Même les lives, elle le disait que c'est le jour où Cynthia entre en prison, je suis accompagnateur psychologique de détenu mineur de la prison. Elle est la présidente. Je dis que c'est parce qu'elle a mis le mari d'autrui. Non, c'est le mari. Le mari a eu des problèmes. Si le mari a eu des problèmes. C'est seul. On les amende le mari d'autrui. Non, ça n'a rien à voir avec le mari. Elle a mis le mari. Sinon, je te dirais la même chose sur Shakiro. Ça n'a rien à voir avec le mari. Ça n'a rien à voir. Lily, non, le mari n'est pas la plainte. C'est seulement pour nous. Non, il n'a pas la capacité de se plaindre, Willy. Il n'a pas la capacité de se plaindre à ce point. Je sais de quoi je parle. Non, il n'a pas la capacité de se plaindre. Il n'a pas la capacité de se plaindre. Tu me mets dehors, ne me plains pas. Non, il n'a pas la capacité de se plaindre. Tu me mets dehors, Willy, les sextapes, les hommes en demandent, les femmes le font. Finalement, à qui la faute? Mais ce qui est là d'abord, c'est que pour qu'il y ait un marché, il faut la demande, non? Voilà. Si l'homme ne se lève pas pour demander, il n'y aura pas ça. Et maintenant, honnêtement, il y a une chose dont vous avez peut-être oublié, l'Épicure parle de ça dès le départ, les influenceuses. C'est être star à tout prix. Parce que honnêtement, les filles, on se rend compte que la jeune fille est prête à tout pour. Parce que, ok, tu vas faire l'amour, comme Vanessa l'a dit. Moi, je vais dire ça, faire l'amour. Vous êtes deux, vous êtes trois, comme j'ai vu. La quatrième personne qui est là pour filmer, c'est pourquoi. Elle a dit c'est les fantasmes. On n'entre pas non, dans les attends, affaires. ouais, je vais partir. Je vais partir. Maintenant, la quatrième personne qui est là à filmer va t'envoyer, va envoyer. Oui, à tout le monde. Ça veut dire, vous quatre qui étaient dans la salle, vous les avez. Fabriquer quoi. Voilà. Et après, ça va commencer à partir. Et le pire, c'est que, comme vraiment, Marie-Louise, je vais te rejoindre. Comme on dit, tout ce qui arrive à la femme, c'est l'homme. Parce que ces vidéos sont dehors. Je vous promets, vous allez dire que la fille est partie en France. Ouais. Qui a payé? Une comme moi qui a payé? C'est elle-même qui a payé. C'est l'homme qui a payé. Non, on pose des questions. Je pose des questions. Maintenant, moi, ça me fait mal. Pourquoi? Parce que les hommes d'aujourd'hui, Marilyn l'a dit, il faut avoir les nattes, il faut avoir les gros seins, il faut avoir... Il faut être jaune. Il faut avoir les baillards. Il faut avoir les... Parce que un homme te fait la cour à une fille, je vais dire même 30 ans. Parce que même maintenant, elles n'ont même pas 25 ans. 30 ans. Ils ont dit un peu fait, genre que ouais, papa, donne-moi un petit fiche le camp. Tu es vieille. Je vais aller où on va me donner ça partout, partout, il y a tous les points, on va me donner. Ils vont aller et ils vont dépenser là-bas. Alors, vous croyez vraiment que tout ça là, c'est que, ou le partage ou quoi que ce soit, l'éducation est biaisée. Il n'y a plus d'éducation à la maison. Moi, j'accuse d'abord les parents. Ah ouais? Oui. J'accuse d'abord le parent parce que moi, ma fille à la maison ne peut pas revenir à la maison avec un téléphone qui vaut plus cher que le mien. Et tu entres chez moi. C'est d'abord ça la base. Après, tu rentres avec les ongles comme ça. Après, tu rentres dans le téléphone de mes copines. Tu entres avec une perruque comme ça. Après, on me dit que... Non, ils aiment les nattes. Non, alors, là, mais c'est pas ça, c'est sorti là la semaine dernière que c'est sorti qu'elles aiment les nattes. Mais avant, c'est après, tu pars, tu fais les soins, Non. L'éducation à la maison a été biaisée. Je vais prendre les messages. Alors, maintenant, même les amitiés, l'envie. Il y a ça, il y a l'envie, il y a le cœur. Oh, Vanessa, elle a mis avec les sextapes. C'est tout ça, ça fait partie de la bande. La bande de bénéfice, c'est parce qu'il y a l'envie. D'accord. Un grand-père, ton grand-père va te dire que ma fille vient te coucher sur mon banc. Mais je te fais te couche. Tu viens, tu te couches parce qu'on te met ça. C'est l'argent. Oui, si on avait la facilité, on a eu même ce métier d'influenceur parce que c'est c'est donc une de la résolution.
silencieux, mais il y a sauf des que gens vrais, oui. mais sauf qu'il y en a la plupart. Sur 100%, il y a moins 70 qui font de si vous avez remarqué, je n'ai fait aucune relance sur les propos d'influenceuses depuis. J'avais dit quelque chose. Parce que la définition de l'influenceuse, je vous c'est une vitrine, c'est une vitrine. Non, je vous promets, vous êtes loin de ça. Justement, c'est je vis même parce que c'est que on va donner la parole à Marie. Je veux dire quelque chose. On parle des influenceurs. Je me sens un peu concerné parce que je crée des contenus sur le net. Je suis pas influenceuse, sur une actrice comédienne professionnelle. Ça fait pratiquement 10 ans aujourd'hui. Lorsqu'on parle d'influence, quand je dis tout ce qui arrive à ce pays, c'est nous-mêmes, c'est la société, c'est le Cameroun. Et c'est les hommes. Le Cameroun a accepté la médiocrité. Je m'explique. Un enfant se lève, il fait une vidéo de 2 minutes, il court, il devient célèbre ici, des contrats publicitaires. Tout le monde veut devenir star. Au prix de quoi? On ne valorise pas le réel talent dans ce pays. On prend tout ce qui est médiocre, on jette tout ce qui est bon. Je vous dis, c'est un phénomène qu'il faut que... C'est pour ça que c'est pour ça qu'on a donné le nom influenceur, parce que les gens, tout le monde est là sur le net. Tu es arrivé sur TikTok là-bas, tout le monde s'appelle influenceur. Alors que c'est pas le cas. C'est ça que je parle exactement. Alors, je pense qu'il devrait avoir un tamis sur le net sur ce qu'on prend et sur ce qu'on laisse pour pouvoir gérer le nom influenceur. Maintenant, les 16 là. Vous les filles là, regardez-moi. Prochainement, quand vous allez faire une vidéo, prenez la peine. Si tu remarques qu'on te filme aussi le gars. Dès qu'on pose, tu poses aussi son visage. Terminé donc, on va voir. Parce que le film reporter, la fin de ces steps sont toujours dehors. Parce que le visage des hommes ne sort jamais. Le modèle t'impose. Dès le visage t'impose. Marine cachée, dès le visage. L'argent que tu veux. Je pense que s'il vous plaît, j'ai compris ce que tu voulais dire. Je pense que soit on va même dans les années passées avec Nathalie Koua, il n'y avait jamais eu. Il n'y a jamais la face de l'homme. La femme est faite. Donc, oui, je sais que non. La femme fait seule. Dans les affaires où Nathalie Koua aurait cité son gars, il n'y avait pas le visage de Samuel Eto'o. Donc on ne sait même pas si elle disait la vérité ou pas. Donc toujours est-il qu'il n'y a jamais eu vraiment le visage des hommes. Et le seul homme qui a un peu subi, c'est dans un sang. Donc je pense que le seul, c'est vrai. Je pense qu'il faudrait que les femmes soient un peu concentrées là-dessus. Et même si les femmes sautaient les vidéos des hommes, je pense que ça va diminuer si les visages des hommes commencent à sortir. Vous allez c'est pour ça que c'est déjà fait grave. Parce que j'ai un mec s'offusquer.